Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver, évidemment, pour un nouvel épisode de Je vous conduis. Le ciel est bleu, le soleil brille et on est à Nantes aujourd'hui pour faire la connaissance de Marine Bocabeille, cofondatrice des Mini-Mondes. On va rentrer au cœur de ces Mini-Mondes. Bonjour Marine. Bonjour. Merci de nous accorder un petit moment. Merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Alors les Mini-Mondes, c'est une aventure dont on va raconter les débuts. Ça commence quand ? Les Mini-Mondes, ça commence en 2019 avec Quentin Horry. À ce moment-là, on est deux. Ouais. Et en fait, on fait partie d'un start-up studio qui s'appelle Imagination Machine. Et qu'on connaît un tout petit peu, puisqu'on a accueilli ici même à cette place. Vous avez reçu Rob Spiro. Tout à fait, qui est aussi le cofondateur des Mini-Mondes. Et du coup, en 2019, on se pose sur un sujet tous les trois, qui était de se dire, ok, l'industrie du jouet, elle est super polluante, c'est super poussiéreux, ça n'a pas bougé depuis 30 ans. Autant en termes de fabrication que de valeur. Et du coup, on avait un peu envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Ouais. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait tous les trois. Les Mini-Mondes, donc, on est d'accord, c'est repenser un univers qui aujourd'hui a ses défauts. Et comment on change les codes ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on pouvait s'attaquer à plein de trucs. Nous, avec Quentin, au tout début, le sujet de départ, c'était de se dire l'industrie du jouet, c'est une industrie qui est super polluante. En gros, 95% de la production, elle est faite en Asie, avec du plastique d'origine fossile, donc pas renouvelable. Et ça, pour nous, c'était un vrai problème, parce qu'on essaye de mettre du sens, et les parents essayent de mettre du sens dans la chambre de leurs enfants, dans leur mobilité, dans leur nourriture. Et donc, du coup, on s'est attaqué à ça, et on s'est dit, ok, nous, on va sortir un jouet qui soit le parfait compromis entre le bois, qui est souvent plébiscité par les parents, parce que c'est plus naturel, bien sûr, et le plastique qui adore les enfants, parce que c'est beaucoup plus jouable. Et donc du coup, le plastique recyclé s'est imposé à nous. Et ce qui était chaud à l'époque, c'était quand même de réussir à faire norme CE, qui est la norme la plus drastique au monde, pour les enfants, cette matière. Nous, la formule, elle est 100% plastique recyclé, et on la charge aussi en déchets de bois. On récupère ces petits déchets de bois dans une scierie qui est à côté de Nantes. Et en gros, on vient charger la matière pour qu'il y ait un petit effet un peu texturé. Parce qu'on trouvait ça super important que les enfants et les parents puissent vraiment sentir ce côté plastique un peu différent. Les prototypes, fallait trouver une entreprise parce qu'on est quand même avec en plus une exigence, on rajoute une couche, du Made in France. Complètement. Donc on fait comment, vers qui vous vous êtes tourné à ce moment-là ? En fait, petit alignement des planètes, parce qu'à Nantes, il y a un studio de design qui est spécialisé dans le jouet, qui s'appelle le studio Boost. Donc on les a contactés pour toute cette partie sketch, donc les dessins, la mise en 3D. Et eux nous ont connectés avec un bureau d'études qui est à Angers, qui s'appelle Actech. Et on est suivi par Thomas, qui est un super gars. Et du coup, lui nous a connectés avec un injecteur breton. Voilà, qui est une entreprise qui fait à la fois de l'outillage, donc qui fabrique les moules, et qui injecte, donc qui moule les produits, qui s'appelle Actuaplast, et qui se trouve du coup à la Forêt-Fouesnant dans le Finistère. Magnifique. Et qui avait l'habitude de ce plastique un peu différent, des contraintes éventuelles ? On est sur des gars qui font à la base des pièces automobiles. Donc pièces automobiles, plastique vierge, ils n'avaient aucune connaissance de ce plastique-là. Mais ces irréductibles bretons nous ont tapé dans le dos en disant bon les gars, on le tente avec vous parce que c'est un peu l'avenir votre truc. Et en plus c'est génial de faire des jouets plutôt que de faire des carburateurs. Nouveau terrain de jeu. Alors qui le dessine, parce qu'il faut quand même rendre réel ce qu'on peut avoir dans la tête. Ouais, exactement. On a un super directeur artistique qui s'appelle Antoine Corbino, qui est assez connu à Nantes, qui fait pas mal de cartes. C'est lui qui nous a accompagnés sur le design et super univers. Et encore une fois, on a trouvé ce bon compromis entre les enfants qui adorent les couleurs méga criardes et les parents qui ont envie de trucs beaucoup plus soft. C'est ça. Potentiellement qu'on peut laisser traîner dans son salon. Dans le salon. Et ça fait pas mal aux yeux. Exactement. Donc voilà, c'était des jouets qui sont chouettes parce qu'ils sont éco-responsables et ils font pas mal aux yeux. Ils sont même vraiment cool à regarder. Vous avez tout inventé. Les jouets existent. Les univers, parce que les Mini-Mondes, c'est vraiment des mondes, des familles, si j'ai bien compris. Ouais, complètement. On s'est d'abord attaqué au sujet de l'éco-responsabilité en sortant du coup nos jouets en plastique recyclé. On a eu l'histoire d'une petite famille qui part faire le tour du monde en van pour faire découvrir le monde à leurs enfants. Et donc ce qui était super, c'est qu'au mois de janvier 2020, quand on a appelé nos 2000 premiers clients, avec Quentin, on a pris nos petits téléphones, on leur a dit « Est-ce que vos enfants aimaient les Mini-Mondes ? Est-ce qu'ils ont joué avec ?» Ils nous ont dit trop bien, parce que le principe c'est que les personnages se mix and match, donc on peut enlever les corps, les têtes et les matcher ensemble.
Et les parents nous ont dit bah ouais, ça a cartonné. En revanche, les gars, on est hyper frustrés parce que vous nous racontez pas d'histoire. Ils partent faire le tour du monde, mais où ils vont? Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils vivent? C'est quoi leurs aventures? Exactement. Et du coup, on s'est dit, bah, banco, on va vous raconter plein d'histoires. Et c'est là, du coup, qu'est venue la brique plus valeur, où on s'est dit, bah, nous, on a aussi envie de raconter un nouveau monde, un peu différent de la littérature traditionnelle pour enfants, où souvent papa est dans le garage et maman est à la cuisine. Fait du chocolat. Voilà. Et quand les parents nous ont demandé de leur raconter des histoires, étant donné qu'on co-crée beaucoup avec eux cette aventure, ni une ni deux, on a répondu par la positive en disant, ok, on va sortir un magazine. Qui était un bimestriel au début, donc qui recevait une fois tous les 2 mois. Ouais. Et on est passé en mensuel en septembre dernier. Okay. Et du coup, en fait, c'est tout à fait indépendant. On peut avoir le jouet sans avoir le magazine. Mais ce qui est cool, c'est que quand on a les deux, bah, en fait, on se raconte des histoires, on en écoute, et puis ensuite, voilà, on joue avec son imaginaire pour donc, faire aussi son Donc, il y a une partie de l'équipe sur l'éditorial. Carrément. Du coup, la team aujourd'hui... Encore un autre métier. Ouais. Heureusement qu'on était des entrepreneurs fous. Et donc aujourd'hui, on a une team édito en interne. Donc ça, c'est à peu près 7 personnes. Ensuite, on a une partie de la team qui est sur les opérations, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a 35 000 abonnés sur le magazine. Donc, mine de, ça fait quand même un peu de monde. Une belle communauté. 35 000 abonnés et puis une centaine de milliers de clients quand on met tout ensemble. Donc, on a une team opération qui gère aussi pas mal toutes les demandes des clients. Et ensuite, on a une team évidemment web, puisque pour le moment, on est beaucoup sur le web, même si on pourra s'en parler après. On va devenir omnicanal et on est déjà chez quelques grands retailers. Eh ben on va s'en parler maintenant. Ouais, on s'en parle maintenant et voilà. Et puis dans la team ensuite une team market et une team produit. Ok, donc beaucoup de compétences conjuguées dans un même endroit. Donc où peut-on trouver les mini-mondes, les jouets, les univers qui vont avec et toutes ces histoires? Et ben en fait du coup les mini-mondes, au début on était 100% sur le web et puis rapidement on a eu envie d'aller tester un peu le physique puisque Nature et Découverte nous a contactés pour mettre les mini-mondes en rayon. C'est jolie référence. Ouais, super référence, c'est une enseigne que les Français adorent et qui a une belle sélection sur le jouet. Oui. Et donc voilà, on est chez eux depuis l'été dernier, ça fonctionne super bien, on est hyper contents. Ce qui est top, c'est que les guides experts, donc les vendeurs de chez Nature et Découverte sont vraiment ultra fans du produit, ils le vendent excessivement bien. Trop bien. Parce que c'est facile, c'est made in France, c'est fabriqué avec amour en Bretagne, c'est conditionné par un ESAT ici à côté de Nantes. Autre élément effectivement intéressant. Ouais, tout à fait, on a essayé de mettre aussi le plus de sociable possible dans tout ça. Donc et il y a une autre dimension qu'on n'a pas encore évoquée, c'est le fait d'avoir volontairement créé des univers non genrés. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de ce parti pris? Tout à fait. Là où on ne se retrouvait pas avec Quentin dans l'offre de littérature jeunesse. Alors sur la littérature en général, si, on peut trouver des petites pépites, mais sur les magazines, ça reste souvent traditionnel. Et on a souvent des rôles très assignés pour papa, très assignés pour maman. Et puis au-delà de ça, souvent, effectivement, on reste sur le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. Les garçons sont foufous, les filles sont sages. Bref, tout plein de trucs où on s'est dit, en fait, nous, on se retrouve pas là-dedans et on retrouve pas nos enfants non plus là-dedans, en fait. Donc, on a eu envie de raconter autre chose. Donc, nous, c'est maman qui conduit le van. C'est papa qui fait la cuisine, parce que papa, il est cuistot, il adore ça. C'est Sacha, la petite fille, qui est ultra inventive, qui est toujours en super débrouille. Qui répare tout. Et son petit frère qui est un peu foufou, qui est fan de glisse, qui la suit partout et qui l'admire aussi pas mal. Et on a vraiment essayé de créer quelque chose de différent. Et là où les magazines essayent d'être le plus inclusif aussi possible, c'est qu'on a aussi on fait un petit tour du monde, donc avec les mini-mondes, avec les Duchemin, notre petite famille. Et on fait aussi un tour de France. Et quand on fait un tour de France, on est en classe verte avec Sacha et Oscar. Et là, du coup, on a leurs petits potes de classe. Du coup, on a Lily qui est une petite fille qui est en fauteuil roulant. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de parler à tout le monde, de tout le monde. Waouh, c'est chouette. Vous êtes quel type de dirigeante? Dans quel sens? Parce que quand même, se retrouver à la tête d'une vingtaine de personnes, c'est pas... Alors, ça s'improvise pas? Ouais, alors vous le vivez comment? Avant de faire un petit peu d'immobilier à Nantes, j'avais surtout fait pas mal de retail, notamment à Paris. J'avais bossé pour pas mal dans le textile, aux Galeries Lafayette, au Printemps Haussmann. Après, je suis allée chez Saint-Laurent à Paris, à la Madeleine, rue du Faubourg Saint-Honoré. Et j'étais déjà habituée à driver un peu des teams. D'accord. Ce qui a été surtout pas compliqué, mais qui a dû demander pas mal d'adaptation, c'est le fait du coup de passer de salarié à entrepreneur. Oui. Donc là, je veux dire, on rebat complètement les cartes. Ce qui était très cool, c'est que moi, ce côté à 100%, toujours en ébullition, toujours en train de se remettre en question, ça m'allait super bien. Donc ça, c'était trouvé. Ouais. Je me suis dit, super, entrepreneur, ça me va. Parfait, il y a tout ça dedans. Ouais, juste génial.
Et après, par contre, il fallait passer d'entrepreneur à chef d'entreprise. Ouais. Et là, la marche, elle est un peu plus haute parce que pour le coup, c'était pas super naturel. Ça demande pas mal d'efforts et puis ça demande aussi de s'entourer. Oui. L'avantage, c'est que on a Imagination Machine et Rob pour filer un coup de main. Et puis, il n'y a pas que lui, il a aussi toute sa team. On a notamment Émilie qui est un peu notre experte RH, qui a une oreille super bienveillante pour nous aider à mettre de l'huile dans le moteur sur toutes ces questions RH. C'est parce que c'est quand même un peu le cœur du réacteur. Ben bien sûr, vous prenez toutes vos décisions à deux ou est-ce que parfois vous faites appel à d'autres? Alors bien sûr j'ai entendu Rob, mais voilà, comment vous faites pour avancer et décider? Toutes les décisions stratégiques on les prend ensemble avec Quentin. Et puis on a un board puisqu'on a fait une levée de fonds l'année dernière de 2,5 millions à laquelle on a adossé 1 million de bancaires, donc 3,5 millions, ce qui nous a permis de bien développer, de staffer et puis de continuer de gagner des abonnés sur le magazine. Donc à ce board là il y a Quentin, moi forcément, Rob, et puis on a les investisseurs, on a Utopia qui est rentré au capital des Mini-Mondes, fonds d'investissement qui est à Paris et qui connaît bien la DNVB, le retail, le web, et donc qui nous aide aussi pas mal sur toutes ces questions-là, qui apportent de la valeur. Il y a aussi BPI qui nous accompagne. Ouais, super. Et eux, ils ont un super réseau. Et oui, c'est ça. Ouais. Les bonnes rencontres au bon moment, quand tout s'aligne encore. Vers où on pourrait aller dans l'idéal? C'est quoi votre rêve pour l'avenir des Mini-Mondes? En fait, aujourd'hui, avec Quentin, la mission qu'on s'est donnée, c'était de mettre les familles en mouvement. C'est-à-dire que de les éveiller au monde, oui, c'était une chose et on avait absolument envie de leur dire que en fait, tous les enfants du monde sont à peu près les mêmes. Ils ont des intérêts communs et ils pourraient être des potes. Mais au-delà de ça, nous, on a envie de se dire que c'est pas le tout de se parler du monde, il faut aussi le vivre. Mais on n'est pas obligé d'aller le vivre à 10 000 bornes de chez soi, on peut aussi le faire en bas de la maison. On est en train de sortir une petite web app justement pour permettre aux familles de se trouver des bons plans pour sortir, pour aller faire la bonne balade avec leurs enfants, pour aller trouver le resto kids friendly dans lequel on va pas vous regarder comme ça parce que vous arrivez et qu'ils poussaient tous deux. Ça me parle. Donc voilà, ça parle à plein de parents. Donc on a envie d'aider les parents en fait à encore mieux vivre leur parentalité, à passer des bons moments avec leurs enfants. C'est déjà ce qu'on a initié avec les magazines et les jouets. Et on a envie de poursuivre là-dessus. Est-ce qu'il y a une chanson d'ailleurs sur laquelle on pourrait terminer qui vous parle de voyage, qui vous inspire, ou de jouets, ou de jeux? Ouais, alors les Mini-Mondes font des chansons. Mais c'est magnifique. Évidemment, puisque dans tous les magazines, il y a une chanson. Moi, je me demande ce que les Mini-Mondes ne font pas. Moi aussi, je me demande. Vraiment, je n'ai pas réussi à répondre à cette question. Et alors, donc, du coup, les Mini-Mondes ont un hymne qui s'appelle « Ils sont 4 les Mini-Mondes ». Je crois qu'on va terminer là-dessus. Il faut absolument aller l'écouter. Mais oui, mais est-ce qu'on peut chanter un petit bout? Ah bah bien sûr. Allez, c'est parti. Ils sont 4 les Mini-Mondes, dans leur van ils vagabondent, prêts à faire le tour du monde. Avec toi, les Mini-Mondes. Voilà. J'adore. Ouais. Merci. Merci de m'avoir fait chanter, c'est vraiment un plaisir. Ah un plaisir partagé. Bon vous connaissez maintenant l'hymne des Mini-Mondes et on termine là-dessus notre petit voyage du jour. Et oui, on peut voyager en bas de chez soi, la preuve avec cet échange qu'on vient d'avoir avec Marine. Merci beaucoup Marine. À bientôt. À bientôt. Je vous conduis vous a été présenté par CIC Ouest.